Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a 64 ans mourait Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, sous une forte pluie qui a arrosé la ville-province de Kinshasa, les Congolais ont rendu hommage à leur héros national et des manifestations pareilles ont été observées sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Je le disais dans le titre, hommage à Patrice Emery Lumumba, c'est 17 janvier 2025. Sa vision et son héritage rappelés aux futures générations congolaises, particulièrement aux élèves des différents établissements de la capitale congolaise. Chimène Dondo nous donne des détails. Son belge a alors quitté le Congo. Le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la RDC, est commémoré ce vendredi 17 janvier sur toute l'étendue du pays. Lumumba, devenu Premier ministre en 1960, a été assassiné en 1961. Dès 9 h du matin, le bus transportant les élèves se sont succédés au parking de la Prémature sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe pour y déposer 125 élèves des différentes écoles de Kinshasa pour une visite guidée à l'hôtel du gouvernement, un site chargé d'histoire. La première ministre, avec une approche décontractée et sans protocole, a échangé avec les élèves, créant un cadre chaleureux et accueillant. Le rire et les sourires se mêlaient aux larmes de souvenirs dans un acte symbolique fort, unissant les générations autour des valeurs de Lumumba. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté de notre pays, pour l'égalité des Congolais, pour que tout Congolais soit libre et soit légal dans notre Congolais devant nous. Et nous devons poursuivre cette lutte. Et pour poursuivre cette lutte, le travail que je fais, moi, en tant que Première ministre, avec les membres de mon équipe, sous la coordination de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, c'est de pouvoir être redevable par rapport à la gestion du pays. Objectif de cette visite guidée, le bureau de la Prémature, occupé par Lumumba il y a presque 65 ans, était de transmettre l'héritage de cet homme d'État visionnaire et engagé. Visite à représenter des grandes heures d'éducation parce que ce n'est pas toujours facile de devenir ministre. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi parce que c'est vraiment une grande découverte ce que je fais, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. Elle nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être un bon citoyen dans une société. Deux ministres en fonction, devenus guides occasionnels, ont partagé leurs réflexions et leur admiration pour celui qui avait osé rêver d'un Congo émancipé. Parmi eux, le ministre de la Communication et Médias, celui du tourisme, de la jeunesse, celui de l'éducation nationale et celui de petites et moyennes entreprises. Un hommage vibrant a été rendu à ces héros national, Patrice Emery Lumumba, dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà de frontières. Lumumba, on en parle encore le 17 janvier, date commémorative de l'assassinat du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, moment choisi par la jeunesse de la NOJEC pour saluer sa mémoire et soutenir les forces armées de la République, n'est-ce pas, Cédric Kenina. De l'agression rwandaise, du projet de béatification du roi Baudouin par le pape François, de la profanation du mausolée de Lumumba, des points évoqués au cours de ces points de presse. Les millions de personnes sont mortes. MLCL dénonce l'attitude des pays agresseurs et leurs complices armés et civils qui se livrent à cette macabre besogne. Notre parti affiche un soutien total au FARDC et aux patriotes ouazaliens pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour la défense de la nation.
François Lumumba, fils aîné de Patrice Emery Lumumba et leader du mouvement national congolais, Lumumba, parti créé par son père, appelle les Congolais à faire preuve du courage pour combattre les agresseurs de la RDC. Quand il est arrêté, torturé, il n'a pas pleuré. Ça, c'est tout le monde ici. C'est le courage d'apprendre, de résister face à telle situation. Quand on va continuer à faire bien-être du Congo, il y aura des gens qui sont contre nous. Et que nous devons toujours faire tout pour aller en avant. Dans la foulée, Émile Loaé, professeur émérite et ami personnel de Patrice Emery Lumumba, renseigne que Lumumba a légué à la jeunesse la formation continue, faisant de lui l'homme d'exception. Par sa formation continue, c'est quelqu'un qui avait cette détermination, former aussi ses concitoyens. Ces points de presse augurent une série d'activités du MNCL, ont-ils confié. Vous avez certainement corrigé avec moi que Rodin Panda nous parlait tout à l'heure de la conférence de presse animée par le fils biologique du premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné en 1961. Et je parlais du 17 janvier, date commémorative de l'assassinat du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, moment choisi par la jeunesse de la NOJEC pour saluer sa mémoire et soutenir les forces armées de la République engagées au front pour la défense de la patrie, n'est-ce pas Cédric Kenina? Sous une pluie torrentielle, les jeunes de la NOJEC ont exhumé la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, premier ministre de la République démocratique du Congo. Pour ces grands hommes, la patrie est reconnaissante. Une marche qui a mobilisé plus d'un et qui est partie des grandes artères de la capitale. Pour finir, un mémorandum a été déposé à l'intention des décideurs. Un mémo qui reprend en même temps un soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi au ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour les réformes jusque-là menées au sein de l'appareil judiciaire. C'est ainsi l'occasion pour nous, jeunesse congolaise, de lancer un appel à toutes les couches sociales à soutenir la lutte que mène son Excellence Constant Mutamba, incarnation de Patrice Emery Lumumba, pour redonner à notre justice ses lettres de noblesse. Visiblement, les actions qu'il a faites dans son secteur approuvant son esprit lumumbiste, révolutionnaire et panafricaniste. Délimités au mausolée Patrice Emery Lumumba, ces jeunes ont bravé intempéries pour faire montre de leur volonté manifeste à mobiliser au profit de la République. La NOJEC, fédération de Kinshasa et sa jeunesse, était sur les rues de Kinshasa sous l'impulsion d'Espoir Kabongo. C'est lui qui porte l'étendard de la jeunesse de la NOJEC. Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, on en parle encore à l'Équateur, un culte d'action de grâce commémorant la mort de nos héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, organisé par les confessions religieuses installées dans la province de l'Équateur. Suivez. La commémoration de la mort de nos deux héros nationaux, célébrée ce jeudi 16 janvier 2025 au Temple de Gloire La Grâce, a coïncidé avec la sortie officielle de l'Union de confessions religieuses de l'Équateur, ICR Équateur. Ce culte d'action de grâce a réuni plusieurs autorités politico-administratives et religieuses de la province. Dans sa prédication, l'officiant du jour, l'évêque Joseph Konzongo Mugaga, président provincial de l'UCR et responsable de l'église La Grâce, a prêché sur l'amour de la patrie en se référant sur l'épître de Jean 15, verset 13. Dans son allocution, le vice-gouverneur Thomas Boyengue a remercié l'engagement de filles et fils de l'Équateur à exploiter plus les vertus en décourageant les antivaleurs pour le développement de la province. Au sortir de ces cultes d'action de grâce, différents serviteurs de Dieu ont donné le sens que les Congolais doivent accorder à ces deux dates. Si nous commémorons aujourd'hui la mort de ces deux héros nationaux, Lumumba et Kabila, c'est parce que
ils ont donné aussi leur vie pour les autres, pour la nation, pour leur peuple. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter à commémorer, mais nous devons plutôt imiter leur esprit. Et ils avaient un esprit nationaliste. C'est comme ça que nous on a dit que chacun de nous, là où Dieu a placé, nous devons avoir aussi, qu'il soit aussi un héros local. Et puisque nous allons changer de chapitre, nous rendre à Ituri, 600 miliciens du groupe Zaïre ont décidé de rejoindre le programme pour la paix. Les miliciens Zaïre déposent les armes pour donner la chance à la paix à Ituri. L'adhésion officielle et volontaire d'au moins 600 miliciens du groupe armé Zaïre au processus de paix dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, constitue un pas décisif vers le retour d'une paix durable dans cette partie du territoire national. Pour ce faire, le député national élu du territoire de Djougou, Daniel Ouyewa, l'un des pions majeurs dans la sensibilisation des groupes armés à déposer les armes, réitère ainsi son appel à ceux qui hésitent encore à intégrer le processus de paix. Ce n'est pas Kinshasa qui va donner la paix aux Ituriens. C'est nous d'abord les Ituriens, c'est à nous les Ituriens de prendre conscience, de décider aujourd'hui de désarmer nos cœurs. Notre gouvernement puisse dépêcher les militaires pour remplacer ces jeunes qui ont décidé aujourd'hui volontairement de remettre les armes parce que ce sont eux qui étaient là pour défendre, pour sécuriser leur communauté. Aujourd'hui, ils ont laissé le vide dans leur communauté. Maintenant, ça reste au gouvernement d'envoyer les militaires pour sécuriser la communauté. Au tirage des ficelles, nous disons qu'ils cessent de manipuler nos frères parce que ceux qui payent le prix, ce sont nos frères et sœurs, nos mamans, nos enfants qui payent le prix de cette atrocité. Ce processus de paix s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. On reste à Ituri. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri appelle les Ituriens à plus de responsabilités avant le retrait de la MONUSCO dans cette province. Journée de relance des activités de l'EPIC dans notre province. Lors de son lancement, devant toutes les parties prenantes, notamment le membre du comité provincial de sécurité, le cabinet du gouverneur, des agences du système des Nations Unies, ainsi que les organisations de la société civile de l'Ituri, le gouverneur militaire a appelé l'assistance à être plus responsable. Occasion pour le commandant des opérations militaires, le lieutenant général Luboyanka Chomadjoun, de solliciter l'implication de la communauté iturienne à barrer la route aux ennemis de la paix. J'ai tout simplement demandé à nous, les Congolais, d'être responsables et de savoir ce qu'on fait. Prenons ce travail ici au sérieux, c'est arrêter ce qui est en train de se préparer. Pour le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, co-président de l'EPIT, a demandé l'unité de parties prenantes pour l'atteinte de l'objectif, celui de la paix durable. Toutes les communautés qui sont ici, vous êtes les frères. Il faut se mettre ensemble autour de table. Et les Nations Unies est ici pour travailler avec vous, pour vous amener ensemble pour discuter des problèmes que vous avez entre vous. Il n'y a aucune communauté où il n'y a pas les divergences. Merci à Junior Selemani qui nous garde encore en Ituri à la stabilisation mais aussi à la célébration qui va au-delà de frontières. La célèbre chanteuse gospel tanzanienne Martha Mwimpaya est arrivée à Bunia le mercredi 15 janvier 2025 et a été reçue par le lieutenant général Luboya Nkashamadjuni. De la Tanzanie à l'est de l'RDC,
précisément en province de l'Ituri. La chanteuse gospel Martha Moaipanja a foulé le sol de la ville de Bunia ce mercredi 15 janvier 2025 dans une atmosphère de paix. Accompagnée de la sœur Solange Faïda et ses fans venus des coins et recoins de l'Ituri, l'artiste Martha a été reçue en audience par le premier citoyen de la province. Durant son séjour de 2 semaines dans cette province, sous état de siège, la chanteuse de l'Éternel va animer plusieurs concerts en ville de Bunia. Il faut le dire, la restauration de la paix et le développement amorcé par l'administration militaire en Ituri a ouvert la voie aux innombrables opportunités sur le plan culturel, sportif, d'où la cohésion sociale règne en vue de bâtir une Ituri sécurisée et prospère conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Haute-Ouélé, le gouverneur va en guerre contre l'exploitation illicite de l'or. Il a fermé certains carrés miniers. Les multiples doléances reçues de la population partout où il passait lors de sa mission d'itinérance dans le secteur Gombari, la chefferie Marimisa et le secteur Mangbutu ont poussé le gouverneur Jean Bakomi Togambou de passage vers le chef-lieu du territoire de Ouacha à improviser une descente éclair dans les sites d'exploitation artisanale de l'or disséminés dans les accamblures de Mokou. Le constat qui s'ensuit est très amer, tant par rapport à l'exploitation illégale, mais aussi du point de vue des impacts environnementaux. C'est une déception de voir que les coopératives congolaises qui sont du reste autorisées puissent quitter l'exploitation artisanale pour se livrer à l'exploitation semi-industrielle avec autant d'engins et détruisant systématiquement l'environnement. Cette rivière pratiquement elle est détruite, on ne peut plus couler normalement. Les retombées même en province sont nulles. Quant à la présence massive des étrangers dans des sites d'exploitation, une dizaine de sujets chinois surpris à pleine opération a été appréhendé après la fuite de leurs collabos. Jean Bakomito décide de la suspension pure et simple de cette exploitation jusqu'à nouvel ordre. Nous avons décidé de stopper cette coopérative pour fausse information, aussi pour destruction de l'environnement et pillage des ressources naturelles par les sujets étrangers. Une foule d'anonymes dont les habitations se situent aux alentours salue l'action du gouverneur et exhorte d'aller jusqu'au bout. Merci Nathalie. Nous allons nous rendre dans le Kasaï central. C'est une très bonne nouvelle qui fait la joie de toute la population du Kasaï central. Katende est dans le cœur de chaque Kassaïen qui attend la reprise des travaux. Une fois délégation des ingénieurs est arrivée à Kananga et a été reçue par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse. Après avoir réussi à éradiquer le deuxième ravin qui avait coupé le rail en deux dans la cité de Benaleka, dans le territoire de Demba, situé à 120 km de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est depuis le vendredi 10 janvier 2025 que la Société nationale des chemins de fer SNCC a débuté les travaux de la lutte anti-érosive dans la gare de Demba, précisément dans la mission catholique Kapingangombe, où la plateforme de la SNCC a été récupérée dimanche 12 janvier 2025 pour faciliter la reprise du trafic ferroviaire Kananga-Ilebo. D'après M. Anakle Kanema, d'ici la fin de la semaine, la pose de la voie ferrée sera effectuée et les premiers essais auront lieu. Comme vous le voyez, toute la plateforme est déjà reliée. Donc il nous reste juste à poser peut-être la voie. On peut commencer déjà demain. On commence à poser la voie. Un habitant trouvé sur place à Demba n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et a salué les efforts fournis par les autorités de la SNCC. Nous lui disons grandement merci parce qu'il a financé ce travail-ci, mais qu'il ne se limite pas aussi ici, qu'il continue avec ce travail pour nous aider. Signalons que c'est depuis le mois de décembre que la circulation des trains marchandises et ordinaires sont à l'arrêt dans cette partie du pays. Nous étions à Benaleka, à 120 km de la ville de Kananga, où plusieurs jours la voie ferrée était coupée. Nous reviendrons avec les images de Katende dans nos prochaines éditions. Nous allons parler de l'hôtel de ville de Kinshasa, où le bourgmestre de Ndili est en train de sensibiliser la population pour s'occuper de leur commune. Suivez. Un
vent des changements souffle sur le boulevard Lumumba avec ses travaux d'assainissement et de curage des caniveaux le long de cette artère vitale s'intensifie jour après jour dans la commune d'Ndjili. Ces salongos d'activité de nuit est une réponse à une nécessité urgente du bourgmestre de cette municipalité aux instructions de l'autorité urbaine. C'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa nous a instruit d'évacuer, de curer et de balayer les grandes artères de notre municipalité. Et au-delà de ça, je profite pour sensibiliser et interdire la population de vendre le long du boulevard Lumumba. Et tous les marchés pirates sont suspendus. Dans ce contexte, Papi Mbumba Ngalema a exprimé sa gratitude au général Magna, commandant de la Légion d'intervention, qui a mobilisé ses troupes sans relâche pour soutenir cette initiative. Le général Magna a répondu positivement à notre demande. Il a instruit au détachement Leni Ndjili qui ne veut pas voir un marché pirate le long du boulevard. Raison pour laquelle ici, nous témoignons notre gratitude au général Magna, le commandant de la Légion nationale d'intervention. Ces efforts d'assainissement visent non seulement à faciliter les trafics dans les principales voies, mais aussi à éradiquer les marchés pirates qui s'installent le long du boulevard Lumumba. Avec cette dynamique, Ndjili se prépare à un avenir plus sûr et plus agréable pour tous ses habitants. Nous allons nous rendre à Matadi, campagne Bendel et Kouyaté. La ministre provinciale de la communication sensibilise le média pour dénoncer les agresseurs et lutter contre l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Au Congo central, la ministre provinciale en charge de la communication, Carole Kiatazabou, a effectué une ronde de 3 jours dans les installations des médias audiovisuels de Matadi. Elle a sensibilisé les professionnels des médias à la conscience professionnelle, au respect de la déontologie et de l'éthique du journalisme. Elle a sollicité des professionnels des médias l'accompagnement des actions du gouvernement provincial et la communication avec le sursaut patriotique pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda. Je continue à dire et exhorter les journalistes qu'il faudrait essayer de relayer les informations comme il se doit, mais tout en ne créant pas la psychose et que nous puissions soutenir le chef de l'État dans sa vision et soutenir notre armée qui se bat corps et âme pour pouvoir reconquérir toutes nos terres. Très content de cette action de la ministre provinciale en charge de la communication, les journalistes se sont dit satisfaits et prêts de communiquer dans le sens de la volonté de la ministre provinciale de la communication, Carole Kiatazabou. Après Matadi, la ministre Carole Kiatazabou va se rendre dans les prochains jours dans les restes des territoires du Congo central. Il faut signaler que la ministre a débuté cette visite par la radio-télévision nationale congolaise, direction du Congo central. La population de Maïndombe a passé le fête de fin d'année en toute sécurité parce que des mesures sécuritaires ont été prises pour permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Dans le cadre de la cérémonie de briefing sur les instructions du commissariat général par rapport à l'alerte du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025 qui a été célébrée à Inongo, la dite cérémonie a été patronnée par le commissaire divisionnaire, le général Karawa Dengamo Louis II. Dans son adresse, le général a félicité l'ensemble de ses troupes pour les efforts consentis pour le maintien de la sécurité durant l'année 2024. elongo moko na bandeko na biso o bayete baza na baterritoire nyonso bosali mosala kitoko bosali yango dans le respect des droits de l'homme. Ensuite, le général Karawa Dengamo Louis II a invité et recommandé à ses troupes au strict respect des règles et lois régulant les services militaires. Il faut tambola boy le règlement na biso. Alors, ce qui ont habité aux Anano, pour les déporter,
sala mosala boye lobi règlement tika bilamba na biso pamba ya malembe. Rappelons que cette activité s'est déroulée au stade Mpolo dans la commune de Mpongo, Nzoli. Nous allons nous arrêter un moment dans le Nord Kivu pour parler politique. Le parti politique UDPS Tshisekedi Fédération de Goma, parti cher au président de la République, a restitué jeudi dernier à ses militants, c'est le secrétaire fédéral qui a restitué à ses militants sur les états généraux tenus à Kinshasa il y a peu. Je vous propose de suivre Prince Kangombe. Les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération urbaine de Goma, se sont retrouvés ce jeudi 16 janvier 2025 dans une séance de restitution autour des états généraux des fédéraux UDPS Tshisekedi tenus à Kinshasa au mois de décembre 2024 sous la houlette du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya. Il a été question pour le président fédéral de revenir sur la question liée au changement de la constitution avant d'informer les cadres et militants sur la santé de l'UDPS Tshisekedi. Siraj Nyalamba. On a peaufiné des stratégies ensemble. Après analyse de débat entre les participants, nous avons constaté plusieurs faiblesses de notre constitution et nous avons opté pour le changement de cette constitution. Ils ont été nombreux, les participants à la restitution, qui disent être prêts à accompagner le changement de la constitution. Monsieur Abanabakiza Mirindi Jimmy pense que la constitution actuelle a des articles conflictogènes entre les tribus, mais aussi d'autres faiblesses. Ceci étant, son changement est important. Quand il y a la sortie du gouvernement, les gens sont à la radio, non pas pour écouter les noms des personnes qui sont compétentes pour diriger, mais on est à la radio pour écouter si quelqu'un de leur tribu a été nommé, pour que ça soit équitable. Donc chaque tribu devra avoir un ministre. Signalons la présence à cette activité de déplacés des guerres militants de l'UDPS, parti cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu des fédérations territoriales sous occupation des terroristes. Dans le sud de Ubangui, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale ont échangé avec la population sur les enjeux politiques de l'heure. Pendant les vacances parlementaires, les honorables députés, tant nationaux que provinciaux, respectueux des textes régissant leurs institutions, rentrent dans leurs bases respectives pour récolter les desiderata de leur population. Voilà qui justifie la tournée à travers le territoire de Kungu que vient d'effectuer l'honorable député provincial Philippe Dibito Yanzo, rapporteur adjoint au bureau permanent et coordonnateur de la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale du Subangui, avec 20 députés sur les 28. Philippe Dibito Yanzo, élu sur la liste du MLC dont il est le vice-président fédéral pour le Sud-Bangui 2, est allé pour la première fois, une année après son élection en 2023, remercier ses électeurs et en même temps récolter leurs desiderata en vue de les transmettre à qui de droit pour le développement du territoire de Kungu. Partout où il est passé et où il a été l'objet d'un accueil très chaleureux de la part de toutes les couches de la population, y compris la fondation Philippe Libito, il a révélé que pendant cette législature, le territoire de Kungu a une valeur ajoutée avec 6 députés provinciaux, 4 nationaux, 3 sénateurs, un gouverneur et un vice-premier ministre qui ne jure tous que sur le développement de ce territoire qui regorge pas mal d'opportunités. En revanche, la population du territoire de Kungu, à travers ces secteurs, a soulevé les problèmes liés au développement, notamment le manque d'eau potable, le mauvais état de route de desserte agricole, l'absence d'infrastructures de base avant de solliciter l'implantation d'une banque commerciale au chef-lieu du territoire. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le gouverneur de cette province, lui, a assisté au vernissage du livre de Monseigneur Fulgence Muteba. Il est le président de la Senko. Ce livre a été porté sur le fond baptismaux par le cardinal Fridolin Ambongo. La double cérémonie de présentation et de vernissage du livre sur la responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire, écrit par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Senko, a vécu au centre pastoral Monseigneur Tafunga, en présence notamment du cardinal Fridolin Ambongo, des princes de l'église catholique et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Abouakatoué, qui avait à ses côtés sa ministre provinciale du genre, Valérienne Mombaki-Boko, la vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés et sénateurs, ainsi que d'un parterre d'éminents professeurs d'université. Deux moments forts ont caractérisé cette cérémonie riche en couleurs, notamment
La présentation de l'auteur par M. l'abbé Norbert Mujinga et la prestation de l'œuvre par le professeur émérite Kilanga Moussinde. Dans ce monde des circonstances, Monseigneur Fulgence Moteba Mugalou a rassuré l'assistance avoir pris 25 ans pour écrire ce livre et a recommandé sa lecture. Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo a dit toute sa reconnaissance à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Depuis 7 ans, nous partageons nos joies et nos peines, nos questions et nos réflexions concernant la portée, mieux l'impact de nos études pour l'avenir de l'Église et de la société. L'autre temps fort était le vernissage du livre par le cardinal Fridolin Ambongo. Suivront la vente et les dédicaces du livre par l'auteur. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent à partir de Goma. Fin de ce journal de Suzy Ngoy, réalisé par Odin Panda avec le concours rédactionnel de Christelle Louindoula. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure, à 20h, avec Cédric Kenina. J'aurai le même plaisir de vous retrouver demain à 13h30 pour la grande édition du journal télévisé.